Allô? J'ai une question. Si on te donnait 200 000 euros, là, maintenant, tu ferais quoi avec? C'est exactement ce que j'ai appelé pour demander à nos auditeurs. Mais reste bien avec nous, car tu vas pouvoir écouter leurs réponses. On peut en discuter, et à la fin, moi-même, je vais te donner ma réponse à cette même question. Bienvenue dans Allô? J'ai une question. À la question qu'est-ce que tu ferais si on te donnait maintenant 200 000 euros, ils ont répondu. Ma réponse, tu l'auras à la fin de la vidéo. Reste bien avec nous si elle t'intéresse. N'hésite pas à me dire aussi ce que toi, tu aurais fait avec une somme pareille. Et on écoute tout de suite notre premier auditeur. Let's go. Alors, si tu me donnes 200 000 euros, ben, je pense que je solde la moitié de mes crédits. C'est-à-dire, j'utilise 100 000 euros pour solder la moitié de mes crédits. Et les 100 000 euros, ben, je rénove un peu la maison et je fais un gros voyage. Un gros voyage, c'est-à-dire peut-être Bali ou bien Punta Cana avec la famille. Au calme. Et puis, voilà, hein. Rénover la maison, le voyage, payer la moitié, solder la moitié de mes crédits et puis bien sûr laisser un peu d'argent de côté. C'est-à-dire que les 100 000 euros restants normalement, je dois laisser 50 000 euros de côté, c'est-à-dire à côté ne pas toucher, 50 000 euros où je peux utiliser pour voyager et faire des rénovations dans la maison. Donc voilà, donc 100 000 euros pour solder des crédits, 50 000 euros de côté et 50 000 euros je rénove un peu la maison et je fais un gros voyage. Ça va. Il y a un peu de tout là. Il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que la question est si on te donne cette somme d'argent maintenant, tout de suite. Donc forcément, tout le monde ne va pas donner la même réponse parce qu'il y a des gens qui ont déjà investi, qui ont déjà des obligations. Donc là, notamment, cet auditeur qui a choisi de solder la moitié du crédit, ben, je pense hein, que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Même, j'aurais même donné un peu plus que la moitié. J'aurais donné même un peu plus que la moitié. Et puis j'aurais gardé peut-être 50 000 pour essayer d'investir encore. Mais bon, c'est ton choix. Nickel. On va passer directement à l'auditeur numéro 2. Regardons ce qu'il en pense. Alors moi, mec, 200 000 euros, j'investis. J'investis dans un truc qui rapportera sur du long terme et qui rapportera toujours, tout au long de ma vie. J'investis soit dans l'immobilier, je m'achète un appart, je le loue, soit dans du e-commerce, parce que maintenant le e-commerce, tu peux te remplir les poches avec du e-commerce maintenant, la crypto, ce genre de choses, hein. Ouais, voilà, hein. Je pense qu'avec 200 000 euros, je peux investir dans ce genre de choses. Si je suis concentré, si je suis pas concentré, je voyage, je change de voiture, mais je m'achète pas un gros bolide, hein. Je me fais plaisir quand même, mais pas un gros bolide parce qu'on vit en France. Ça sert à rien d'acheter un bolide, mais en vrai, vaut mieux investir dans quelque chose. La vie, elle coûte tellement cher maintenant que c'est mieux d'investir dans un truc qui rapportera toute la vie pour nous et pour nos enfants. Une réponse très intéressante.
Parce qu'il y a deux facettes. Il y a la facette si tu es concentré et si tu n'es pas concentré. Bon, c'est pas mal. Mais avant de toucher à cet argent, il faudrait savoir quel type de personne tu es. Est-ce que tu es une personne concentrée ou pas? Mais sinon, ouais, investir. Tu as cité plusieurs investissements. Ça a l'air pas mal. Mais il faut pas oublier de prendre du plaisir. Bon. Et si on posait la question à l'intelligence artificielle? Parce que maintenant, on est dans une ère où on ne peut plus rien faire quasiment sans l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes vont sur leur téléphone, Gemini, ChatGPT et j'en passe. Si on leur posait la question, intelligence artificielle, tu en penses quoi? C'est vrai que c'est devenu un sujet récurrent dans la science-fiction et les discussions publiques. En réalité, l'intelligence artificielle est conçue pour être un outil, et son développement dépend beaucoup des choix humains et des cadres éthiques qu'on lui impose. Donc, il y a une part de responsabilité humaine pour s'assurer que ça reste bénéfique et sécurisé. L'intelligence artificielle a répondu. Donc on va passer directement à la prochaine. Cette fois-ci, c'est une femme. À la prochaine auditrice. Ce que je ferais avec 200 000 euros, j'investirais dans une entreprise de textile ou autre. Et puis après, je ferais fructifier. Ensuite, je rembourserais tous mes crédits, ainsi que tous mes dettes. Et puis après, le reste, voilà, on fructifie. Hein. Ok. Je ne vais pas commenter. Je vous laisse me dire votre avis à vous en commentaire. Qu'est-ce que vous aurez fait de cet argent? Et maintenant, on va passer à moi. Personnellement, 200 000 euros, c'est pas mal. Je pense que j'aurais investi dans la crypto-monnaie. J'aurais investi dans la crypto-monnaie, quelques actions. J'aurais passé peut-être un bon moment avec 50 000. Et puis j'aurais repris ma vie normale. Parce que je pense que 200 000, c'est pas beaucoup. Le mieux à faire, si on n'a pas déjà de crédit, si on n'a pas d'obligation, c'est d'essayer de faire en sorte que cet argent devienne plus. Donc, éviter de dépenser dans des trucs futiles, hein, je parle, et faire travailler cet argent. En tout cas, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, je vois que tu as liké, tu t'es abonné, tu as partagé. C'est nickel. J'aimerais que ça soit comme un rendez-vous du samedi ici. Donc, c'est pour ça que je te donne rendez-vous tous les samedis à 9h pour « Allô, j'ai une question ». Allez, ciao.